Ok. Alors, selon tout ce que tu as expliqué là maintenant, par rapport à ma question, je Mhm. retiens que Dieu, alors, ou le Dieu esprit, est en toutes choses, est Oui. dans tout corps que je vois, l'animal, la pierre, l'arbre et consorts, n'est-ce pas? Les témoignages ont démontré, nos frères qui ont fait l'expérience du tout avec l'ego, ont démontré que l'ego est dans toutes choses. Moi, je n'ai pas encore eu la révélation, je n'ai pas lu ça clairement quelque part que Dieu est dans l'arbre, et dans la fourmi et dans la branche. Je ne peux pas prendre position. Je suis content de savoir que l'ego est en toutes choses. Ça, c'est ce que Geneviève nous dit et d'autres personnes qui ont fait l'expérience du tout, c'est-à-dire le un avec l'ego, nous disent que l'ego est en toutes choses, qu'on appelle l'énergie. L'énergie est en toutes choses. Maintenant, est-ce que Dieu est en toutes choses? Je réserve ma réponse parce que je ne connais pas la réponse. Cette énergie dont on dit qu'il est en toutes choses là, ne serait-ce pas le pur esprit Dieu? Cette énergie-là ne serait-ce pas Dieu? Non, parce que le pur esprit n'est pas divisible. Le pur esprit ne manifeste pas de forme. Dès que c'est divisible, c'est l'ego automatiquement. Il n'y a que deux particules. Une particule indivisible, le pur esprit, qui ne connaît pas la matière, qui ne peut même pas être en présence de la matière, et une particule divisible, l'ego, qui habite toute matière. Alors, tout à l'heure, quand tu dis que quand je vois un corps, je dois concevoir que ce n'est pas un corps, que c'est le Christ que je vois ou que c'est le pur esprit que je vois. Mhm. Et en concevant ainsi, cela ne vous ne revient-elle pas à ce que c'est le pur esprit qui est dans le corps, puisque moi, je ne conçois pas à travers le corps, je ne conçois pas le corps, mais plutôt le pur esprit. Alors cela, si je conçois ainsi face à des corps, cela ne revient-elle pas que je conçois que Dieu est dans le corps? Tu peux le penser ainsi, mais en fait, quand tu dois faire un voyage, que tu veux aller en Occident pour étudier en Occident, et que tu attends ce voyage avec impatience, tu peux déjà commencer à rêver à comment peut être l'avion, comment on va t'accueillir, comment il va venir te dire au revoir à l'aéroport, comment tu vas manger dans l'avion, comment tu vas te comporter à Paris pour quand tu vas être avec Marius. Ou alors, quand tu prépares le jour de ton mariage, tu rêves de comment tu auras la veste noire, il aura une robe blanche, il y aura la fête, machin. C'est ça qu'on appelle concevoir. Ça ne veut pas forcément dire que tu es en train de le vivre, tu es en train de dire, tu te projettes dans cette situation-là. Maintenant, si tu crois que la projection en pensée qu'on appelle la visualisation fait déjà la réalité, tu as le droit. Mais le cours dit qu'on est simplement en train de se projeter dans ce que je veux. Tu dis à ton esprit, voilà l'univers dans lequel j'aimerais être, là où tout est pur esprit. Si tu décides donc que parce que tu l'as rêvé, tu l'as espéré, tu l'as projeté, c'est déjà là, tu es libre. C'est un autre niveau de foi encore plus avancé. Mais la moindre des choses, c'est de dire à ton esprit inconscient, si ça ne tenait qu'à moi, je veux voir Guy pur esprit. Montre-moi Guy pur esprit. Et il te le montrera le jour, et il sera que tu es prêt, que tu as fini tes leçons de pardon. Bon, je peux dire quelque chose par rapport à la question. Vas-y, Willy. Bon, c'est juste ma compréhension. Je pense que on ne peut pas superposer, selon ce que j'ai cru comprendre, on ne peut pas superposer le pur esprit avec le corps, ou bien dire que le pur esprit est dans le corps, ou bien que Dieu est dans la matière. Parce que, selon ce que j'ai cru comprendre, c'est que les deux niveaux ne sont pas superposables. C'est ça, Si on parle de un, l'autre disparaît. c'est ça, Si on parle de l'autre, l'autre disparaît. c'est ça. Donc, entremêler les deux, c'est déjà quelque chose d'impossible parce que le corps, c'est la division, le pur esprit, c'est l'unité. Donc, on ne peut pas dire que le pur esprit est dans le corps C'est ça. parce que dire que le pur esprit est là, ça suppose déjà la disparition du corps, quoi. C'est ça. Et il faut compléter du fil. Voilà Je un vous ai peu. dit hier que nous, l'univers est comme un studio de cinéma et chacun de nous a sa configuration de l'univers. Dans la configuration de Dieu, il n'y a rien. Le pur esprit ne sort pas de la configuration où il n'y a que le Christ. Dès l'instant où j'ajoute seulement une fourmi dans mon studio, le pur esprit disparaît. Il y a déjà deux. Le deux a fait disparaître le pur esprit de ma conscience et de mon univers automatiquement. En fait, moi, j'arrive un peu à cerner ce qu'il dit, parce que quand on prend le processus du pardon, le pardon, c'est arriver à genre, accepter tout le monde comme Christ ou comme pur esprit. On est d'accord. Non, Maintenant, je vais préciser, Marius, n'oublie pas ta question. Le but du pardon, c'est de dire à ton esprit, oui, si je trouve Marius au ciel, je ne serai pas choqué. Si je trouve Hitler au ciel, je ne serai pas choqué. Je me prépare déjà à dire, je suis prêt à trouver Hitler au ciel quand il sera illuminé.
Je suis prêt à accepter que le dictateur, le méchant, le pédophile et tout ça, je vais les trouver au ciel quand ils seraient illuminés. Ça ne veut pas dire qu'ils le deviennent. Tu prépares ton esprit à dire, voici la constellation que j'aimerais voir quand je décéderai, quand je quitterai ce corps. Continue, Marius. Le voleur qui est à côté de moi, bien le sorcier qui m'en veut et tout le reste, n'est pas en fait ce corps-là. Ils sont tout simplement pur esprit. Ils n'ont jamais quitté le ciel. Oui, ils n'ont jamais quitté le ciel. Mais ils sont pur esprit. Ils sont le Christ. Ils sont au ciel, ils sont dans le royaume de Dieu, ils sont déjà la pure esprit. Et il y a une conscience qui joue à être eux dans l'esprit entier. Et il y a un corps qui joue à être eux dans la projection. Voilà. Donc, ils ne sont pas l'ego en ce moment-là. Ils peuvent choisir de s'identifier à l'ego s'ils veulent. Tu as trois personnalités, trois occurrences. Tu as dans le studio de Dieu, tu es là-bas, éternellement et à jamais. Dans le studio de l'ego, tu es là. Et dans l'écran de projection, tu es là. C'est toi qui dis, maintenant, comme toi et moi, Marius, on a dit, maintenant, on préfère être des corps. Quand tu auras appris à ton esprit à penser que tu es, ma foi, l'ego, c'est-à-dire que tu es vraiment un esprit, ce qu'on appelle les initiés, ceux qui jouent avec l'esprit, qui dominent ce monde, et c'est des gens qui maîtrisent l'esprit. Tu peux choisir d'être ça aussi, pour faire l'expérience du tout, pour être maître en manipulation des hommes. Il faut être un esprit avancé. Tu peux aussi dire, je ne veux ni être un corps, ni un esprit avancé, je veux plutôt m'identifier à mon occurrence qui est au ciel. C'est un choix que nous faisons, mais ça ne se dit pas avec des mots. Ça se dit par le témoignage, ça se dit par ceci que tu dis, je décide que je ne suis entouré que de Christ. Alors, si je ne suis entouré que de Christ, forcément, je suis Christ. Mais si je crois qu'un seul n'est pas Christ autour de moi, je ne suis pas le Christ, je ne suis donc pas au ciel. J'ai choisi d'être là où est celui-là qui n'est pas le Christ. Ok. Donc, Dieu donne, tu as la parole. Ok. Donc, si ton je micro, tu comprends es loin bien- de ton micro, Dieu donné. Il faudra te rapprocher de ton micro. On t'entend vraiment faiblement. Vas-y, Marius. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que, par exemple, dans le processus de pardon, je considère que, par exemple, le voleur, il est au ciel, il est Christ, il n'est pas l'ego. Et le menteur, il est aussi au ciel, il est Christ, il est pur esprit. Et celui qui m'insulte aussi, il est au ciel, il est pur esprit, ainsi de suite. Donc, si je suis dans cette considération-là, ça veut dire que s'ils ne sont pas le corps, donc ça veut dire forcément ils sont pur esprit, ils sont Christ. Il ne faut pas déduire. Il faut bien que tu penses ça sincèrement et directement et non pas dire s'il n'est pas le corps. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la négation. Affirme ce qui doit être et non pas la négation. Parce que l'esprit peut souvent se tromper dans la négation. Il est le Christ. Elle doit être ferme. Ok. Donc, il est le Christ, il est pur esprit. C'est ça. Ça veut dire simplement que ce que j'aimerais voir de lui quand je vais quitter le corps, c'est le Christ. C'est ça Ce l'affirmation que du j'aimerais pardon. voir de lui. C'est Donc, ça. c'est comme une projection alors. C'est ça. C'est une visualisation. Tu dis, je bâtis mon royaume. Je ne le vois pas maintenant, mais je le bâtis par la foi. Je bâtis mon studio. Je dis, dans mon studio, j'aimerais que la version de Marius qui sera soit la version Christ. Pas le vrai lui au ciel, hein. Mais alors, je vais te voir être lumineux. Mais si j'ai choisi de voir aussi la version méchante de Marius, je te verrai démon dans mon studio. C'est ce dont il ferait d'espérance. C'est dans ces démons-là qui vont me forcer à me réincarner parce qu'ils vont, comme pour me punir, ils vont me torturer parce que je ne les ai pas approuvés, je ne leur ai pas pardonné, je ne les ai pas validés comme étant le Christ. Donc, c'est en fait transformer, dit le cours, le pardon transforme l'enfer en paradis. C'est ce que le cours écrit mot à mot. C'est le fait de transformer ton frère que tu avais pris pour un démon en Christ dans ton propre esprit. Même s'il n'est pas informé, même s'il n'a rien fait ou il a fait n'importe tout ce qu'il a fait, tu n'en tiens pas compte. Tu dis, je sais que tout le monde a une version critique, c'est ta version critique de toi que moi je veux voir. Ce faisant, il va te montrer son mauvais côté pour t'inciter à le voir autrement. Et tu dois se laisser ferme dans ta conviction que c'est vrai, il te montre la version hitlérienne, mais tu préfères le voir Christ. Maintenant, moi, j'aimerais avoir une définition claire de pur esprit, de l'ego, de l'Esprit Saint et de quoi encore? Voilà. Arrête-toi d'abord là. Le pur esprit, en langage métaphorique, tu le compares à la matière qui constitue tout ce qui est réel. La substance de tout ce qui est réel. Et l'ego, c'est la substance de tout ce qui n'est pas réel. Mais c'est à la dimension idée. Parce que seule l'idée existe. Il n'y a rien d'autre en dehors de l'idée. Donc toute idée qui est réelle est pur esprit. Toute idée qui n'est pas réelle est l'ego. Maintenant, les idées irréelles peuvent projeter des matières. Donc la matière est un autre niveau de projection
partant de l'esprit, l'idée irréelle. Le pur esprit est la seule idée réelle qui existe. Ça veut dire que Dieu est pur esprit et son Fils est pur esprit et tout est pur esprit. Il n'y a que lui qui existe qui est dans le royaume de Dieu. Quand tu rêves, tu le remplaces par l'ego, qui est la substance de tout ce qui n'est pas pur esprit. Tu as créé l'ego comme pour annuler le pur esprit, pour nier le pur esprit, pour dire à Dieu, il n'y a pas que toi, il y a aussi moi. Toi, tu es pur esprit, moi, je suis égo dans mon rêve. Donc, c'est les deux. Il fallait comparer donc comme la substance qui remplit tout l'univers, le pur esprit, alors que l'ego est la substance qui remplit tout ton rêve. Et comme l'ego est dualiste, parce qu'il peut être explosé et divisé, il te permet de projeter des images qui forment donc des univers. Dans ton rêve, pendant que tu dors, dans ton rêve et que tu es en train de rêver d'être hors du ciel, parce que tu es pur esprit, ça ne peut pas changer. Ce n'est pas parce que tu rêves d'être égo que tu es devenu vraiment l'ego. Tu demeures pur esprit dans ton rêve. Du coup, ce pur esprit que tu es demeuré dans ton rêve, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit dans le rêve. Tu vois, tu continues quand même de rêver de ce que tu étais. C'est la possibilité de reste donnée, de te souvenir de ce que tu n'es pas réellement égo, mais que tu es pur esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est toi, version rêvée. Pur esprit, version rêvée de toi. Alors que l'ego n'existe même pas. C'est un fantasme que tu te fais, mais tu as quand même un petit souvenir quelque part dans ton esprit qui rêve de ce que tu es réellement pur esprit. Et tu peux encore t'identifier à cet esprit et te réveiller. Bon, moi, je veux à présent une définition claire de la conscience. La conscience, c'est ce qui me permet d'être conscient de qui je crois être. La conscience, c'est ce qui me permet de définir, de dire, je crois que je suis un corps. C'est la conscience qui me dit, Marius, tu es un corps. C'est ma conscience. Donc, c'est la conscience qui me donne mon identité crue. Au ciel, je n'avais pas de conscience individuelle. Je n'avais que la conscience de Dieu, du tout. Dans le rêve, pour pouvoir rêver, il faut que je me retire pour être seul, pour faire mes bêtises. Et pour cela, il faut que je sois conscient d'être seul. C'est ça la conscience. La conscience a été inventée par moi au moment où j'ai voulu quitter l'unité dans le rêve pour foncer dans mon rêve tout seul. Donc, dans mon rêve, j'ai emporté un indicateur qui me dit, tu es Guy. C'est ça la conscience. Après, il va me dire, tu es pur esprit, tu es Saint-Esprit, tu es l'ego, tu es Marius, tu es ce machin. Donc, en un mot, la conscience est créée par l'ego. Elle appartient à l'ego. La conscience, c'est elle qui dit à Dieu, il y a toi et il y a aussi moi. C'est ça que le cours dit, la conscience est le premier niveau de la séparation. C'est comme si, moi j'aime bien dire que nous avions une conscience individuelle qui était endormie, dont on n'était pas conscient. Nous avons activé la conscience de l'individualité. C'est ça la séparation, c'est ça le rêve. C'est la conscience qui me fait différent de toi. C'est elle qui me dit, tu es Guy, tu es un corps, et ce corps n'est pas le corps de Marius, donc vous êtes différents. Si la conscience n'est plus là, automatiquement, je deviens Dieu. La conscience est la dernière chose qui sera rompue, qui doit disparaître pour que je redevienne Dieu. Aussi longtemps que je suis conscient d'être Guy, un corps qui vit quelque part au Canada, je ne suis pas Dieu. Et c'est la conscience qui tient cette information ferme pour me dire, je veux que tu continues à être Guy parce que je veux que tu continues à rêver. Tu peux me poser la conscience comme étant synonyme de l'ego. Seulement, je ne vois pas de différence. C'est les mêmes fonctions dans le même but. Encore que c'est la conscience même. En fait, quand le cours dit le rêve est rêvé par la conscience. J'appelle ça esprit conscient pour les besoins de la pédagogie. Donc la conscience est l'adversaire même de Dieu. La conscience est ce qui veut me faire croire qu'il y a Dieu et il y a autre chose qui est moi. C'est pour ça que quand dans nos spiritualités du monde, nous faisons l'apologie de la conscience, mais on est dans l'erreur totalement. Les gens te disent que être illuminé, c'est être conscient de la conscience, avoir réalisé la conscience, machin. C'est totalement l'opposé de ce que nous devons rechercher, que la conscience doit disparaître. La conscience de moi, de je, qui fait la conscience de ce que je suis, afin que je redevienne conscient de l'unité. Il n'y a que deux consciences. Il y a la conscience de l'unité parfaite et la conscience individuelle. Donc, quand tu emploies le mot conscience, précise conscience individuelle, parce qu'il y a aussi la conscience de l'unité parfaite qui est la conscience de Dieu. Dieu ne peut pas s'imaginer sans tous ses enfants. Toi, tu peux bien t'imaginer seul, même parfois sans ta femme, parce que tu as la conscience de l'individualité. Quand tu vas rentrer à la conscience de Dieu, tu ne pourras pas concevoir ton existence sans Willy, sans Guy, sans Dieu donné, sans tout l'univers. Tu auras la conscience de Dieu et tu es admissible à nouveau au ciel. Pourquoi nous ne voulons pas rentrer au ciel? On n'a pas envie que notre conscience disparaisse. C'est comme nous tuer. C'est pour ça que quand le cours dit tu n'existes pas, tu résistes.
Tu dis, mais comment ça, alors que j'ai créé ma conscience pour exister, pour avoir une identité? Et Guy, le coup, vient de me raconter qu'il n'existe pas, que le monde n'existe pas, alors que le monde, c'est moi qui l'ai créé pour être seul dedans, à faire mes choses, je n'accepte pas ça. Donc, toute notre lutte contre le courant miracle, c'est la lutte pour préserver la conscience, en fait, de l'individualité. Nous aimons être des individus qui décident de leur pensée sans l'intrusion de Dieu. Il faut d'abord te dire, mon frère Willy et mon frère Marius, que en dehors du courant miracle, personne ne peut te définir la conscience comme je viens de la définir. Les spiritualités du monde, en commençant par des gens comme celui que tu as cité, croient que la conscience est Dieu, inconsciemment. Les bouddhistes, les hindouistes et toutes les spiritualités du monde croient que la conscience est le terminus de la spiritualité. Et que c'est elle, c'est l'unité avec elle qu'on appelle l'espérance de tout, qui fait le salut et l'illumination. Tous ces gens qui sur YouTube te disent qu'ils ont fait, ils sont illuminés ou éveillés, ils ont fait l'espérance du tout. L'espérance de l'unité avec la conscience, l'espérance de l'unité avec l'ego, c'est la même chose. Et ils ont donc vu l'univers comme ils l'ont vu, comme Bouddha, comme les hindouistes. C'est leur finalité. Donc quand tu entends le mot conscience dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas le courant miracle, il est en train de parler de l'ego, il est en train de parler du Dieu du rêve. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Donc, ne mélange pas les choses. Donc, dans leur définition de la conscience, leur compréhension de la conscience, c'est normal que la conscience continue de voir les arbres, les brindilles, les animaux, les roches, et puis éventuellement, pourquoi pas les corps, parce que cette conscience est une conscience du rêve. Alors que la conscience de l'unité parfaite est seulement dans le pur esprit et elle ne perçoit rien. Elle ne voit que le Christ. Elle ne connaît que le Christ. Donc, il faut bien, quand nous tenons des discours, il y a deux différences à faire. Premièrement, tu veux distinguer de quel royaume on est en train de parler. Si on parle du ciel, alors on aura des affirmations précises. Et si on parle du rêve, ce sera d'autres affirmations. Et au ciel, Dieu est le pur esprit. Dans le rêve, Dieu est l'ego ou la conscience. C'est ça. Il faut simplement faire la part des choses, ne pas mélanger la réalité avec le rêve. Or, comme je te dis, Marius, et j'insiste, toutes les spiritualités que tu vois sur YouTube parlent de l'ego et parlent du rêve. La réalité est inconnue de notre génération. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas divisible. Mais l'esprit humain est incapable de concevoir qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas divisible parce que nous sommes enseignés par l'ego, par la conscience, qui veut la division pour pouvoir exister. S'il n'y a que un, elle est obligée de disparaître. Mais dès qu'il y a deux, elle peut s'arroger ce que Dieu rejette. Oui, je disais juste tantôt que la définition de la conscience que tu viens d'expliquer à Shiram, c'est selon un courant miracle. Parce que d'autres considèrent, d'autres enseignements métaphysiques considèrent la conscience tout simple comme Dieu, l'unité parfaite. Or, selon courant miracle, c'est ce que tu viens d'expliquer, n'est-ce pas? Bien sûr, puisque nous sommes ici dans un forum courant miracle, on n'est pas dans un forum des autres ici. J'ai mentionné les autres parce qu'il a cité les autres, mais sinon, personne ne sait ce que c'est que la conscience dans l'univers en dehors du courant miracle. Personne. On croit que la conscience c'est Dieu. Yeah. Et les gens, quand ils font la spiritualité, leur but, ils appellent ça faire l'espérance de la pleine conscience. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est-à-dire l'espérance du tout. La méditation qu'ils font, c'est dans le but de faire l'espérance de la pleine conscience, l'unité avec la conscience. Ils appellent souvent ça la conscience cosmique. Ils croient que c'est Dieu. Et c'est vrai que c'est l'ego, et c'est l'ego qui régit le rêve. Donc, du coup, comme ils voient, quand on fait l'espérance du tout et qu'on voit qu'il y a l'énergie dans tout, c'est-à-dire l'ego, on dit waouh, c'est ça Dieu. L'ego est Dieu, ensemble nous nommons ici. Et la définition, par exemple, que quelqu'un comme état Tolé donne de l'ego n'est pas celle du courant miracle. Pour lui, l'ego, c'est une entité, c'est pas qu'il y en a même qui disent qu'il faut aimer l'ego, c'est l'ego qui nous protège, c'est l'ego qui nous permet de ne pas tomber dans le feu, c'est l'ego qui est machin, il faut faire ami avec l'ego. Ils ont le choix. Mais l'ego ou la conscience, que je pose comme des synonymes, c'est ça qui nous empêche de rentrer au ciel. Et Guy, ne penses-tu pas que la conscience, je ne sais pas si je vais l'appeler ici, hein, mais la conscience, en fait, comme, disons, définie comme ego, c'est révolter contre Dieu pour pouvoir créer les corps, tout ce qu'on voit là, ses formes et tout le reste. Mais ne penses-tu pas que Dieu a besoin de la conscience et la conscience aussi a besoin de Dieu? Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Je peux voir, mais te dire d'abord que je vais revenir sur ce que j'ai dit hier à mes frères Wilfried et Désiré, que le royaume de Dieu, tu peux le comparer à une mathématique à la base 1, c'est-à-dire que Dieu ne connaît que 1. Tout ce qui veut faire 2 n'est plus reconnu par Dieu, ça devient un concurrent de Dieu.
Or, la conscience est le concurrent numéro 1 de Dieu. Dieu il ne peut pas admettre qu'il est un concurrent, qu'il est un adversaire. Dès qu'il y a un concurrent, il y a conflit, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. Dieu n'admet pas ça dans sa réalité. Donc, si tu veux introduire la conscience au ciel, tu es en train d'introduire, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu, il dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est très important. Dès l'instant où il y a deux, ce n'est plus Dieu. Et la conscience joue à être Dieu dans le rêve, la preuve. Des hommes l'adorent. Les hommes l'appellent Dieu sans le savoir. Les hommes veulent faire de l'expérience de la pleine conscience, sans savoir qu'ils sont en train de travailler avec l'adversaire de Dieu, ce qui les empêche de savoir qu'ils sont Dieu. De même que certains veulent introduire absolument le pur esprit dans les corps et dans le rêve, de même certains veulent absolument introduire la conscience au ciel. Ma question est celle-ci. Oui. Pourquoi Dieu, dans son unité, a permis à la conscience d'être? Je te réponds. Dieu croit en l'unité, ça veut dire en l'égalité sans compromis. Donc, son Fils a tous les pouvoirs du Père. Si le Père est libre, le Fils est libre. Si le Père pense, le Fils peut penser et il pense. Si le Père crée, le Fils crée. Le Fils est tellement libre que même quand il a décidé de rêver, le Père ne lui a pas imposé de se réveiller ou lui forcer la main pour qu'il ne rêve pas. Parce que l'amour n'impose pas. L'amour, c'est l'unité. L'unité n'impose pas à son égal, à son alter ego. Il savait certainement que le Fils allait rêver un jour. Il le savait parce qu'il connaît tout. C'est ce que le cours dit au chapitre 2. Le Fils a rêvé, et ce qu'il veut te dire, Mario, c'est que, comme au ciel, il n'y a pas le temps, écoute-moi bien, le Fils a rêvé pendant une fraction de seconde. Ça n'a même pas duré une seconde. Mais la fraction de seconde a suffi pour que la catastrophe soit faite. C'est-à-dire que, comme un oiseau qui sort d'une cage, la conscience individuelle s'est fabriquée, elle s'est envolée dans le rêve pour continuer à rêver. Si bien que le rêve qui a duré une fraction de seconde n'a même pas été remarqué au ciel. C'était comme s'il n'a même pas rêvé. C'est pour ça qu'on te dira que, puisqu'il n'y a pas de temps au ciel, ça veut dire qu'au ciel, tout se passe en même temps. C'est comme si on te disait que Dieu, la création et le rêve et l'éveil et tout sont passés en une fraction. Il n'y a pas de temps linéaire pour dire qu'un est venu après l'autre. C'est pour ça que fondamentalement, l'enseignement dit, tu n'as jamais rêvé. Parce que le rêve a été tellement rapide et furtif que c'est comme s'il n'était rien passé. Mais la fraction de nanoseconde a suffi pour que la conscience, comme un oiseau, sorte de la cage, s'envole dans le rêve et continue à faire les folies qu'elle fait aujourd'hui, pendant que tu es déjà réveillé au ciel. Mais la conscience, c'est comme si elle a usurpé ton identité, et c'est avec ça qu'elle est en train de faire des bêtises dans le rêve. Il faut donc qu'elle te remette ton identité. C'est ça l'illumination. Guy, tout à l'heure, tu disais que Dieu savait que le Fils allait rêver. Oui. S'il le sait, ça voudra dire que, d'une manière ou d'une autre, il est conscient de ce monde. S'il en est conscient, ça veut dire que, on peut hypothétiser qu'il a créé. Le savait. Donc, ça veut dire que si je sais que mon fils est en train de rêver la nuit, je connais son rêve. C'est un choix. Moi, je ne suis pas sorcier pour savoir de quoi mon fils rêve. J'ai 3 filles, elles rêvent chaque nuit, mais je n'ai jamais su de quoi elles rêvent. Si toi, tu crois que tu connais les rêves de ton enfant, parce que le rêve n'est pas réel, le rêve n'est pas quelque part. Le rêve est une imagination qui n'existe pas. Maintenant, comment les sorciers savent pour connaître les rêves des autres, je ne sais pas. Mais Dieu ne se mêle pas. Dieu ne peut pas être conscient de ce qui n'est pas lui. Il est dans la conscience de l'unité parfaite, radicale. Et tout ce qui n'est pas lui ne peut pas être réel, ne peut pas être au ciel. Donc, comment on fait pour voir le rêve de quelqu'un? Ça me dépasse, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Je peux dire quelque chose. Oui, Phil, avant que tu me dises quelque chose, tu as dit que si tu crois que le rêve est matériel et que ce monde est réel et que Dieu doit le voir, tu es en train de... Parce que voir le monde, c'est être fou. C'est-à-dire que c'est halluciné. Quand on prend l'ayahuasca ou bien les plantes hallucinogènes ou bien les cultes vaudous, on voit des choses qui ne sont pas là. Donc, parce que le fils a, pour une fraction de seconde, fabriqué quelque chose qui n'est pas là, mon père doit devenir fou pour voir les folies que je vois, pour c'est pas ce que je veux valider avec ça. Non, Dieu ne voit pas mes folies, mes fantasmes. Je peux les faire seul. Oui, Vifi, vas-y. Oh, j'ai juste pensé à une image. Je pense que c'est une image que tu as déjà utilisée, Papa Guy. Je pense bien.
À moins que peut-être c'est moi, je ne sais pas si ça vient de moi, mais je me suis rappelé de quelque chose. C'est un peu comme l'ordinateur virtuel qui tourne sur un ordinateur réel. Bon, par exemple, tu as ton Windows, mais sur ce Windows-là, parce que tu veux... Bon, sur ce Windows-là qui tourne, il y a un ordinateur virtuel. L'ordinateur virtuel marche selon ses normes, mais il ne peut pas vivre sans l'ordinateur réel. L'ordinateur virtuel, c'est un peu peut-être comme le rêve du fils qui pense qu'il est dans son monde à lui, qui pense qu'il est dans sa réalité à lui, qui pense qu'il est le maître, mais pourtant, son rêve tire tout, même s'il ne le sait pas. En fait, son rêve n'est qu'une illusion, plus que bien qu'il est dans son rêve à lui, mais il n'est qu'un ordinateur virtuel de vrai ordinateur, en fait. Je ne sais pas si on peut utiliser si cette abstraction-là est bonne pour essayer d'expliquer un peu cela. À ceci près que tu ne peux pas relier l'ordinateur virtuel à la réalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas rêver le rêve, lier le rêve, conditionner l'existence du rêve par la réalité. Le rêve est le rêve, la réalité est la réalité. Quand je rêve la nuit, mon rêve n'a rien à voir avec mon corps qui est dans la réalité du lit. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Cependant, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, ça m'a échappé. C'est l'exemple intéressant, seulement il ne faut pas faire le lien entre le rêve et la réalité. Non, dans le sens que, plus que tout ce qui existe, plus que le fils pense, c'est le fils qui pense qu'il est le corps, mais ce n'est que dans la pensée du fils. Mais ça n'enlève à rien que la réalité reste la réalité. C'est-à-dire que l'ordinateur virtuel pense qu'il est l'ordinateur virtuel, mais ce n'est que sa pensée illusoire à lui. Ça n'enlève en rien qu'il est parti du vrai ordinateur. Il est le Fils. En fait, le fils est Dieu même dans son rêve. C'est vrai. Le Fils est Dieu même dans son rêve, mais il croit qu'il est autre chose. Ça, c'est pertinent. On n'a pas cessé d'être Dieu, mais tant qu'on veut croire qu'on est autre chose, on a le droit. C'est parce qu'on a ce pouvoir. Et quand on dit on, c'est la conscience. Mais parce que le Fils lui-même n'a jamais quitté le ciel. C'est la conscience qui s'est fragmentée en des milliards de personnes. Pas de personnes. On peut dire ça comme ça, oui. Tu sais, dans un film, on peut faire tout ce qu'on veut comme scénario. Il n'y a pas... Nous sommes des magiciens. Tout ce qu'on a fabriqué comme monde, univers, multivers, Dieu ne peut pas faire ça. Parce que Dieu n'a pas les moyens de le faire. Puisque le pur esprit, qui est son seul composant, son seul matériau, est indivisible, Dieu est incapable de faire des formes. Tu vois jusqu'où nous sommes des génies. Donc, si on a inventé des formes, des univers et des multivers, on peut faire même plus que ça. Donc, si tu veux, oui, c'est la conscience. Parce que c'est la conscience, en fait, qui est partie du ciel avec le pouvoir de Dieu et qui l'a donné à l'ego. C'est bien que quand on dit que l'ego a fait, en fait, c'est toujours la conscience qui a fait par délégation d'autorité. Elle a nommé Dieu, l'ego, son Dieu, et puis elle se cache derrière l'ego pour dire que c'est l'ego qui a fait, alors que c'est elle-même qui a tout fait. C'est ça que le coup dit, tu ne peux pas donner l'autonomie à la pensée disant que tu ne peux rien. Même si c'est l'ego qui fait, mais c'est toi qui lui as donné ce pouvoir-là. Et tu peux le retirer. La mathématique du ciel dit qu'il n'y a que l'unité. L'unité veut dire, il n'y a que Dieu et je ne vois que Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas. Ça, c'est non négociable. C'est-à-dire que je ne vois que l'unité. Tout ce qui n'est pas unité, parce qu'au ciel, on ne voit pas. On connaît qui? On connaît soi-même. Soi-même, c'est qui? C'est Dieu. Donc, c'est un principe intangible, non négociable qui veut que, dans l'unité, on ne voit pas autre chose que soi-même, et soi-même, on n'est que Dieu. Donc, si Dieu lui-même veut dire détruire son ciel en voyant autre chose, c'est ça que le cours dit, veux-tu que je te démontre que tu as péché, pour que je devienne aussi pécheur? C'est la question que le cours pose clairement. Donc, la connaissance de l'unité parfaite fait qu'on ne perçoit pas, on connaît. Or, pour percevoir, il faut qu'il y ait deux. S'il y a deux, Dieu sera limité. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas lui, alors il est limité par cette chose-là. Il n'est plus Dieu. Donc, dès qu'il y aura deux, il n'aura plus toute la connaissance, parce qu'il y a déjà deux. L'autre partie aura l'autre reste de connaissance. Il ne sera plus omniprésent, parce que l'autre est toute une partie de l'univers. Il ne sera plus omniscient, parce que l'autre lui arrache un peu de la connaissance. Donc, il n'y a que lui pour s'assurer qu'il a tout et qu'il n'y a pas de concurrent. Effectivement, là, c'est très bien compris maintenant. C'est ça. La dualité fait qu'on peut plus... C'est pour ça qu'on n'est pas Dieu, parce qu'on croit à la dualité. Nous avons partagé notre pouvoir, notre savoir, notre connaissance avec des choses imaginaires. On a même donné le plus gros morceau à l'ego qu'on appelle Satan.
Et on joue, et il joue on l'appelle même souvent le grand architecte de l'univers. On lui a donné les gros titres, alors que c'est nous-mêmes qui avons donné ce pouvoir et ce titre-là.